ce tournoi est bien organisé par l'entité urbaine de football de Bounia. Position est signalée par l'arbitre assistant et ça sera réparti. FC Moblé avec la balle au pied, Tito Aina qui contrôle au milieu du terrain. Attention, Patrick Kini qui va essayer de temporiser la balle et a jeté un coup d'œil sur son capitaine, mais ça n'a pas marché. Ballon contrôlé. Les capitaines qui sera taclé. Et voilà l'arbitre assistant qui va sauver son rappelé. On signale sur Amis Noy au profit de cercle sportif Eldorado qui est venu très déterminé cet après-midi et peut-être une manière de revendiquer vu que la finale de notre tournoi lui a été ravie par l'UFC Moblé sur la même pelouse synthétique. Peut-être aujourd'hui pour revendiquer. Attention avec cette balle. Thierry avec Amis Noy. Amis qui se déplace sur le terrain avec le capitaine Judica et la balle sera perdue. FC Moblé, mauvais contrôle des passes. Que ça va exactement, c'est parti qu'on fait avec les portiers du côté CC Eldorado. Je vous rappelle que CC Eldorado est en train de jouer des matchs très capitaux dans ce tournoi en étant pour nous de réussir le DG avec cette balle contrôlée par le 113 du côté FC Moblé Batibingi et directement changement du côté avec Lomou qui va jouer avec son défenseur. Attention, la récupération des balles, la tête de Bonami Malisso pour chercher Douma Presse. Douma Presse qui va porter le danger. Malheureusement, la balle avait déjà franchi la ligne et ça sera la ligne de touche pour CC Eldorado. Cercle sportif Eldorado qui jusqu'ici continue à très bien contrôler avec des courtes passes et des visions. Mais jusqu'ici, le score est encore vierge des 0 buts partout pendant qu'on joue déjà la 3e minute DG. Eldorado avec Nzunikali, Pastore, au milieu du terrain, attention, il va circuler, tourner, essayer de changer de côté, attention. Eldorado qui change également de côté droit, attention avec ses balles. Et ça sera réparti, malheureusement, ça va mourir en 7 mètres 50, sa vitesse ne lui est pas permis de rattraper la balle. C'est celui qu'on appelle Anzabo Césabo qui est revenu avec force et attention également avec Benjamin Jésus semblable à créer des sensations et pourquoi pas de faire également de la différence. Et du côté FC Moblé, à ne pas oublier les capitaines, merci les défenseurs. Il a également l'habitude de marquer, il s'agit de Bonani Yamaïso et dans quelques jours il ne reste qu'une semaine pour son adversaire. Attention encore à Missinol pour Kwesi Bitaka qui va essayer de fêter. Il relance sur les différents. Ça sera sans danger cette d'Eric Momento. Vous avez épinglé les cas de ces jeunes joueurs Benjamin Camboni dit Jésus. Ces joueurs qui a été formé au sein de l'académie tout puissant Lyon de Ariwara avant d'intégrer l'équipe la jeunesse sportive des Zaki et a joué aussi au sein de l'équipe Espérance de Lyonnais. Nous sommes du côté Ariwara et tout puissant Lyon d'Ariwara également. Attention, ça sera gagné. Qui a permis à son équipe de prendre l'avantage encore. Attention avec ses contre-attaques. Dans la super de rétention, c'est Kwesi Bitaka qui va capter. Et heureusement que Anzabo Césaro a très bien protégé Vital Mungale Kapanza. Kwesi Bitaka qui dépose la balle au pied et qui relance sur le terrain pour voir encore son leader. À nouveau, Benjamin Jésus qui va récupérer la balle au milieu de terrain entre trois joueurs. Mais Mazouin va prendre la balle pour donner l'avantage au FC Moblé. Bien stoppé au milieu du terrain. FC Moblé en vigilance avec son portier Tito Aina. Nous rappelons que Tito est le fils de l'ancien coach Bolingo Monaco. Et la faute qui sera commise au milieu du terrain au profit du FC Moblé. Exactement, cette faute commise à quelques mètres sur Bastille Amando, exactement.
le pied gauche de l'unité Momento pour chercher la tête de Pressengouma qui n'aura pas cette balle-là. La bataille elle est loin des bandes attentes. Et finalement, ça sera la remise de touche pour la formation d'FC Moblé. Et cette remise de touche qui sera jouée vite par son capitaine Bonania Maïsso avec le loup, avec ses centres. Et la balle est interceptée une fois de plus, c'est Bonania avec son extérieur du pied. Malheureusement pour personne. Exactement, son pied droit. En tout cas, il faut faire beaucoup d'attention avec les capitaines du FC Montpellier. Parce que cette époque-là était obligé de lui transformer en défenseur. Thierry qui relance pour les sportifs de la le terrain. Malheureusement, ça sera perdu. Le loup, héritier au milieu du terrain. En ping-pong aérien, la tête encore à nouveau, ça fait encore au milieu du terrain. Toujours balle aérienne. C'est Moblé qui va tenter de récupérer Héritier en combinaison avec son coéquipier. Va doser la défense de FC Moblé qui contrôle balle au pied et continue à monopoliser les capitaines. Bonani Yamaiso va combiner FC Moblé qui circule la balle. Voilà 8-9 passes sans que l'adversaire ne puisse toucher et ça répare. Il n'y a pas de faute, la frappe maintenant. Est-ce qu'il fallait tirer le feu? Après 90 minutes de jeu, plus minutes additionnelles. Koibitaka se dégage le terrain et cercle sportif de Rado toujours avec la balle au pied. Attention avec ses ballons en contre-attaque de l'autre côté gauche. Changement de côté pour le trouver en pointe. Attention! L'intervention de Patrick Kini. Le coach Guilhem Mounongo. Qui était venu de la SNICA de la ville Kisangani. C'est centré contré. FC Moblé qui contrôle encore avec son portier Tito Ina, milieu du terrain, il s'est dégagé trop loin. Attention avec cette balle. FC Moblé, Kapanza, Vital. Très souvent, il est passé, il a réussi à évacuer Ngoy Amis. Oh là là, il est passé encore une fois de plus. L'intervention de Thierry. C'est vrai que mon frère. Messi, Wesley Kaka pour ses dégagements. À 10 minutes, mon frère, c'est Eldorado, même toujours au marquoir par 1 but contre 0, grâce à l'ouverture du score par son ancien capitaine Guélor. C'est un monument vivant de cette équipe. C'est parti avec Amissi. Amissi à la défense. Il va tenter la balle récupérée. Bonani Maïsso, il va combiner avec Thomas. Thomas qui va combiner avec son capitaine. C'est des touches au ballon, des faire également des bonnes combinaisons. Mais le terrain encore, Benjamin Jésus, quelle passe. Il c'est Petit Faustin, son assistant c'est M. Lambert et l'arbitre réserviste de cet après-midi, c'est lui-même le président Benjamin Jésus. Attention, du côté gauche, face à Bonani Yamaiso, ne va pas passer, malheureusement, ça sera récupéré. FC Moblé qui se dégage au milieu du terrain. Il n'y a personne. Il est seul, oui. Cet attaquant Basila, il n'est pas rien. Cette balle, c'est le dégagement du portier Tito Aina. Et la réponse, la tête de Amissi Ngoy. La balle sera récupérée au milieu du terrain avec Thomas. Thomas qui va combiner avec Pressengouma. Pressengouma qui ne va pas résister et puis Thomas qui obtient une faute. Et voilà, cette faute commise sur l'attaquant Pressengouma. C'est un joueur qui a joué au sein de la saison passée lors de la 7e édition du championnat national de la Lina Foot Division D et qui se retrouve, qui va peut-être se retrouver dans l'effectif de la première Jack pour la nouvelle saison sportive 2025-26. C'est pour la 8e édition. Attention, cette balle, malheureusement pour personne, il faut des prises, beaucoup de pertes de balles, surtout dans la surface de vérité. On ne retrouve pas la présence des joueurs de FC Moblé pour tenter de faire très mal au portier à Kwesi-Butaka. Est-ce que faudrait-il faire appel à Wedou ou comment on ne sait pas, ou soit Walichan Tchonga au sein du FC Moblé pour concrétiser les actions, mais jusqu'ici, peu importe, c'est le football, même à la dernière seconde, ça peut changer. Exactement. Oh là là, quelle poitrine. Jésus, c'est un joueur à surveiller, confrère. Exactement. Je l'ai dit, formé à surtout son avenir, vu ce qu'il a train de nous montrer
Et ça est réparti avec cette combinaison, avec ces centres de Anzamo, la tête de Chandra. Malheureusement, la faute elle est commise. C'était la position. On sait, Dieu s'est oublié. Eh bien, il est déjà debout. Titoina qui va dégager les ballons pour l'FC Moblé. Anzabo Césaro qui va intervenir par sa tête encore en combinaison. Attention, FC Moblé qui va récupérer avec Patrick Kini, Héritier Roberto, voilà, qui va malheureusement rater. FC Moblé qui va tenter de récupérer la balle avec Vital Kapanza Mumbere, mais malheureusement ça sera en touche. Toujours au profit des CS Eldorado qui monopolise encore la balle avec cette rentrée des touches. Anzabo Césabo qui prend la balle, qui cherche un partenaire, il retrouve quand même son bicaire qui va essayer de centrer à nouveau. Attention avec ses ballons. La tête et non, c'est pas fini. Et le drapeau était déjà levé, mon frère. Et nous saluons la présence physique de milliers de sportifs sont venus, très nombreux pour accompagner cette rencontre, cette derby Bouniatrop entre CES Eldorado et FC Moblé. Et on va croire que c'est toujours CES Eldorado qui est devant. Il mène par 1 but contre 0 grâce à la réalisation de son ancien capitaine Guélor Ledosardis qui avait réussi à ouvrir le score à la 5e minute de cette rencontre. Attention, on a la balle en profondeur. Voilà, c'était bien vu. Qui cherchait Thomas Mouni. Oui. Mais malheureusement, la balle était vraiment également des tonnerres de pluie qui a essayé d'arroser la pelouse synthétique cet après-midi. Tant bien que essentiellement en ville. Il y a un ministre de l'animation appelé Libertino. Il dit c'est lui le gardien de ces stades. Et c'est parti avec cette tête de Lonou. Attention, la tête de Bonalina Maïso. Lonou, une fois de plus, va combiner. La balle récupérée par l'FC Moblé. Attention, il ne faut pas jouer avec le fait. Lonou qui va tenter de chercher le pied gauche chez Momento. Héritier Momento face à Guélor. Il va combiner avec Prince Ngouma. Cette fois-ci, oh là là. Et malheureusement, il va perdre la balle. C'est reparti avec Shadrach. Shadrach récupère très vite. Il va tenter de dribbler Patrick Kini qui s'est effacé. Et la balle finalement récupérée. Pas pour longtemps. Willow va récupérer la balle pour CES Eldorado. Avec son pied gauche, c'est centre complètement marqué. Et voilà. Et une très belle combinaison de gauche vers la droite. Oh là là, FC Moblé dans ses gestes. Ça n'est pas loin, attention, c'est passé, attention avec Thomas, non c'est pas Thomas, c'est dépassé finalement, voilà, à côté de Thierry. Avec plus de volets de Wingy, Bati, nous sommes encore de l'autre côté, on peut chercher aussi une attention, c'est ça, une fois de plus pour personne. Ah oui, beaucoup de respect, mon frère. Moblé ne parvient toujours pas à réaliser son accord, à s'accaparer des occasions épinglées, 21 minutes, toujours mené l'équipe de l'entraîneur Jacques. Face à Foubou, la tête d'Héritier Bobeto. FC Moblé, attention. Quel geste d'RC. On ne joue pas avec l'effet, si vous avez essayé d'accès, c'est la zone dangereuse. Exactement, la faute aussi, on va Silamango encore à nouveau. Ça c'est Amis Moll qui avait cassé l'action au milieu du terrain. Kapanza Vital qui essaie de combiner avec son coéquipier. Et des côtés. Et finalement, c'est la séquence. Thomas qui n'aura pas cette balle cherchée par le nous. Malheureusement, cette balle et la passe qui n'a pas été dosée. Et c'est reparti avec Abissingoï. Il peut combiner. Cette balle sera la mise de touche pour FC Moblé. Nkouma, Acier, joueur de l'SNU qui attention. Prince Nkouma qui peut pousser travers cette balle-là. Malheureusement qui ne l'a pas. Et une fois de plus. Il y a Prince Nkouma qui a appelé des tâtés et pourquoi pas aussi Batumingi et Mouni Thomas sont en train de faire tant de percussions.
et pourquoi pas aussi Mumbe, Kapanza Vital, mais jusqu'ici encore stérile. La défense des Amisnoy, combinée par Anzabo Cesabo avec Thierry, et encore solide. Récupéré encore une fois de plus, Anzabo Cesabo. Oh là là, quel geste de ces joueurs. Aloronga qui va combiner, alors il va tourner, il résiste encore à nouveau. Oh là là, c'est Wino Udanto qui va combiner avec Thierry. Belle combinaison, Anzabo Cesabo qui va jouer en profondeur, c'est arrivé, Shadrach. Shadow qui va frapper, mais malheureusement largement au-dessus de la balle. C'est Mobley qui tient encore la balle au pied dans son défense avec le portier Tito Aina qui joue avec Patrick Kini. Patrick a beaucoup joué, même au son des derniers frères Montema Pembe et dans l'effectif également de Toupissa Mazembe vers les années 2008 avant de passer chez DSMP et finalement FC Mobley toujours qui monopolise la balle, Tito Aina qui essaie d'échanger les côtés, mais ça ne tient pas toujours pour FC Mobley. Mais le match n'est pas encore fini. Oui. Et on a toujours dit que FC Mobley et Nzombo le soir, oui. On pourra voir aujourd'hui si l'équipe est vraie Nzombo le soir. Et surtout lorsque vous jouez contre une équipe FC Mobley, il faut faire très attention. Il faut surtout résister jusqu'au dernier coup de sifflet. À la phase demi-finale, retour du tournoi de la fraternité italienne, la cohabitation plutôt. Attention. Et aussi demandé à OFC Celtic, oui, en demi-finale. Le match aller s'était né à 0, oui. Mais le retour, c'était à l'avantage des FC Mobley 3 à 0. Voilà. Mais attention, ce match ne se joue pas en phase aller et retour, mais ça se joue en phase des groupes. Exactement. Et on va compter le nombre de points. Oui. Le premier et le deuxième joueront la finale. Troisième et quatrième joueront le match de finale. Voilà. Et nous n'avons que 10 jours pour ce tournoi. La finale se jouera le 11 décembre courant, le 11 janvier 2026. Voilà. Alors, confrères, je rappelle ici, ce dimanche, Celtic jouera contre Gambela de Salomon. Cette rencontre qui se disputera sur cette pelouse du stade moderne de Kindia à 15h30. Il y avait 3000 francs comme d'habitude. Et tandis que le jeudi 1er janvier 2026 pour le début de l'année, ça sera le duel entre la jeunesse électronique Gambela du quartier Sayo qui jouera contre CSL Dorado. Encore un match de tout danger pour ces deux formations. Et le match FC Mobley Celtic se jouera le dimanche 4 janvier prochain, tandis que le match après Eldorado et Celtic se disputera le mercredi 7 janvier 2026. Et le dernier match pour la phase de poule se jouera le jeudi 8 janvier 2026 entre Gambela et FC Mobley. Et bien pour ceux-là qui ne le savent pas, ce tournoi a des limités et solidarité italienne. Ne compte que 4 équipes, 3 de la Ligue D, FC Mobley, CSL Dorado, GS Electron Gambela. Et attention confrère, avec Kasereka qui peut tenter de combiner avec Shadrach. Quelle intervention de Batiwingi. Et voilà, Shadrach était presque oublié confrère. Il avait presque la balle du deuxième but de cette rencontre. Exactement. Et attention, avec cette passe à profondeur, intelligemment jouée par Kiko Di Cesaro Azamo, les joueurs depuis un moment qui monte en puissance. Il a joué au sein de l'équipe FC Mobley et voilà, il se retrouve dans l'effectif de l'entraîneur Moudonde cet après-midi comme lors des tournois précédents. Et voilà, cet après-midi encore, Azamo est en train de montrer combien de fois le responsable des outils, il peut faire quelque chose et apporter plus pour ces Dorado. Voilà, je l'ai visé. Le 3 de la Ligue D, un seul représentant de
des championnats de l'attente de football de la ville de Bunia. C'est l'FC Celtic qui a alors qui a la tête du classement dans le groupe A, qui va représenter alors l'attente parmi les trois GA de la Ligue D. Attention, FC Moblé qui va essayer de se déplacer, malheureusement ça sera encore en touche pour ça sera pour les 16 Eldorado, avec Anzabo Cesabo, exactement mon frère. Nous saluons l'organisateur de ce tournoi. Il s'agit de l'attente urbaine de football de Bunia, son président Jean-Yanné Ménon-Valé. Shadrach qui va essayer de centrer. Et Bonania va essayer de monter. Et pourquoi pas les capitaines Ndoukoukwa, et aussi là, sans oublier Jésus Benjamin. Il est aussi dans la surface de vérité. Ils peuvent aussi s'imposer sur toi avec leur taille avantageuse. Dans des réparations à Bismoy. C'est pas fini. Encore un Zabo Césabo pour la reprise des balles. Attention, la tête non. C'est pas fini. Encore Eldorado avec Umberto Wino qui va encore centrer la tête de la défense d'FC Moblé. S'impose pour récupérer les ballons avec le capitaine Thomas Mwingi. Bonani Nyamaiso. Il va laisser la balle partir en touche pour jouer avec son coéquipier à la défense. C'est toujours FC Moblé qui se bat pour chercher comment égaliser. Patrick Tini, qui est encore calme. Il va combiner avec Héritier Pometo. Héritier Pometo encore à nouveau, qui sera servi au milieu du terrain. Pometo qui va essayer de contrôler, se lever la tête pour servir à Vital Kapanza Moumeri. Quelle combinaison magnifique! Oh là là! On va chercher cette deuxième passe, mon frère. Oui. Et voilà, une demi-heure de cette rencontre franchie. 30e minute de cette rencontre. À 15 minutes de la mi-temps, c'est Eldorado toujours devant Marquois. Et au classement, c'est Eldorado qui est premier pour le moment. Attention avec cette tentative et l'intervention de Bonani Nyamaiso pour déposer cette balle à touche. Et ça sera la remise de touche pour Eldorado qui sera joué, exécuté par Kasereka. Et vite joué. Et une fois de plus, Eldorado obtient cette remise de touche. Vite joué. Les serviteurs de cette rencontre, Gelor qui va effacer Wingy Bati. Gelor qui va passer avec Jesse. Planqué. Gelor a marqué comme le buteur congolais. Gelor part l'autre fois contre les Béninois. C'est Théo Bongonda Mendoza avec Gelor. Dosardis. Et c'était aussi vers à la première mi-temps toujours. Attention encore avec ce ballon. Ce ballon qui attention. Il va savourer la conférence, il s'est raté. Benjamin, formé de l'académie Lyon d'Ariwana et qui jusqu'ici évolue au sein du Eldorado. Vital Kapanza qui est passé Moumeri. La rentrée des touches pour FC Moblé. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, pas de gestes pareils s'il vous plaît. Pas de gestes pareils. Le football, c'est le verbe dominé. C'est Aouronga et Vital qui regroupe peut-être 4 équipes de tour qui vont jouer la 8e édition du championnat national de la petite division 2, zone de développement SDA, avant de devenir les secrétaires de cette équipe et avant de rejoindre les 7 au poste du secrétariat. Et voilà aujourd'hui, président de l'attente urbaine de football de Bunia. Et à son côté,
secrétaire exécutif Augustin Saba. Dans la profondeur avec Shadrach et ses Eldorado. Attention avec ce ballon, Benjamin Jésus qui va espacer. Patrick Guillouzi. De ne pas encaisser Benjamin Jésus, qui avait déjà effacé Patrick Guillouzi, qui était déjà par terre. Un contre un. Le reporter très vigilant. Le Sénégalais qui va essayer de tenter et la tête de Patrick Ngoy de Amis Ngoy pour écarter les dangers. Oui. Encore on a rentré les touches pour le Sénégalais. Qu'est-ce qu'il a cet après-midi? Jésus ne parvient pas à trouver les chemins du filet des occasionnels confrères. Il ne parvient pas à marquer. Le dieu du football du côté de Sénégalais, malgré que l'équipe est en train de courir derrière le score depuis la 5e minute, mais le dieu du football est du côté de Montagnard qui capte les ballons. Eh bien, les 5 mètres 50. Quel match avec une haute intensité, avec le pressing de période ça rate du côté de Moblé pour revenir rater également du côté Cercle Sportif Eldorado. C'est un match interdit au cardiaque. Il s'appelle Amis Ngoy avec Martial. Amis encore à nouveau. Eldorado militairement avec Benjamin Jésus. Il n'y a pas de faute. On peut jouer. Ça peut aller. Qui va changer de côté pour chercher le thermomètre avec son pied gauche, va tenter de combiner avec Prince Ngouma toujours. Prince Ngouma, il va revenir pour jouer avec son visiteur vers le loup qui va combiner avec Anisette qui va jouer avec Patrick Ekini avec son capitaine Bonane Yamaïso qui va tenter mais stoppé par Shadrach va combiner avec Jésus pour personne, va récupérer par Sénégalais. Le qui va jouer avec Patrick Ekini. C'est pas la profondeur pour chercher et la tête de la Rolomba. Et ça sera la remise de touche pour le Sénégalais. 40 minutes déjà consommées depuis le début de la rencontre. Toujours 1-0 à faveur. Et c'est ça. Il y a 5 minutes depuis que mon club de le sport. Exactement. Attention, encore une fois le piste à 1 contre 1, ça sera protégé. Shadrach sera stoppé par Anisset. Il joue avec Tito. Attention, Tito qui se dégage. Monsieur Mobley, la tête de son capitaine Thierry Yomdéditement. Encore le capitaine de Bonani Yamaïso, malheureusement pour personne. Amis Ngoy. Amis, on ne peut pas jouer avec les feux, il dépose les ballons en touche. On a toujours découvert de passer la provocation solitaire, il ne faut pas tenter de dribbler. L'avertissement fait par l'arbitre central Désiré Bédidjo. Oui. Au joueur FC Mobley, encore à nouveau. Pour l'animation, de passer découvert, attention, il n'y a pas de faute, encore à nouveau, ça sera. Il va combiner avec Vital Kapanza, Vital de réparation. Vital, il va sortir finalement. Le côté possibilité qu'on va capter pendant que Ngouma était déjà presque à quelques centimètres du ballon. Il s'est engagé plus loin pour chercher Abiba Shadrach. Patrick Kini va calmer la situation. Kini pour reporter à Ina Tito. Et Tito pour servir à Anisette. FC Mobley qui essaie de reconstruire, il monopolise encore la balle, le capitaine Bonani Yamaïso, encore pour Anisette. Anisette laisse pour son portier Aina Tito, Patrick Kini du côté gauche, Patrick qui soulève la tête et sollicite l'appui. Malheureusement, pour personne, il n'y a pas de faute. Pas de faute, oui. Le leader, Guélor qui est passé, Guélor avec Shadrach, avec Azabo pour un nouveau centre, attention! Azabo encore un nouveau, Patrick Kini va dégager par sa tête. Encore dans ce geste qui malheureusement ne va pas passer, toujours un geste de bien quand même. Exactement. Il a vite joué dans la profondeur et il arrive ici. Le carton et attention, ça peut pénaliser pour l'équipe. Et lorsque vous occupez les cartons jaunes, ça fragilise.
comme vous l'avez au départ, il faut faire très attention surtout pour ne pas écouper des cartons, surtout au début du tournoi. Il y a encore 3 matchs qu'on a pour la fin des poules. 2 matchs plutôt. C'était l'entrée de touche avec Martial, la poitrine du milieu du terrain des FC Montpellier qui dépose la balle en touche. C'est Bati Wingi. Et c'était touché encore 43 minutes de jeu, 43 minutes dans cette première rencontre et dans cette première mi-temps. FC Montpellier court toujours derrière le score depuis la 5e minute de cette rencontre. Les buts marqués par les deux artistes, Guélor et Gotenza, qui nous rappellent les Guélor de l'année 2010, 2011 et 2012. À l'époque où c'est de jouer le championnat local de Saint-Ibia. Et voilà, Guélor et Gotenza viennent pour donner la joie à ce millier de ces fans, les Mauvais et les Touri. Ils sont très nombreux à rencontrer, à retenir FC Montpellier 3 tournois disputés. Ça fait une finale perdue face au FC Salongo, 2 finales rapportées. Et voilà les 4e tournois. Quel sera le parcours du FC Montpellier? Nous sommes impatients. Exactement, nous sommes impatients. Encore Davo Césabo servi du côté droit. Césabo toujours qui va résister. Il va servir Benjamin Jésus. Amis Ngoy. Amis qui va céder la balle en profondeur. Attention avec Martial qui sera protégé par la défense. Quelle passe de cette défenseur. Ami intelligent joué. Bonne année, Maestro. Bonne année qui cherchait l'appui. Il n'y a personne. Il n'y a personne pour faire l'appel. Et Amis Ngoy joue plus bas avec son portier Kwesi Bitaka. Kwesi, il va remettre la balle auprès de son défenseur. Ngoy Amis, donc quoi passe de Léry. Il change de côté. Thierry, sa tête pour les portiers Kwesi. FC Montpellier, confrère, qui est toujours en contrôle avec l'entreprise Montabao depuis le mois de mai 2025. Et voilà, ces partenariats, tout le monde est impatient de voir ce qui va se passer, surtout l'accompagnement lors de la 8e édition du championnat national de la foot division 2 qui se joueront à Kisangani et à Kindu. Sauf changement, le go sera donné le 10 janvier 2026. Attention encore pour ce centre qui est concret, qui va donner un nouveau corner pour les sportifs Eldorado, qui ne baisse pas les bras jusqu'ici. Il est en train de chercher comment marquer les deuxièmes buts, essayer de se mettre à l'abri face au chemin FC Montpellier. Et surtout qu'elles sont entrées dans les minutes additionnelles, confrères. Les temps réglementaires Déjà épuisé. Oui. Et c'est ça qui sera exécuté de l'est à l'ouest par Enzabo. C'est Zabo, la tête de Amis Ngoy qui passe à côté et va servir un FC Montpellier des soufflants en paix avec 105 mètres 50 et le portier Tito Aina qui soulève la tête pour voir à qui servir. Il trouve quand même de l'appui et malheureusement il va prendre la balle face à Ngoy encore à nouveau, mais c'est pas fini. C'est Eldorado qui essaie de se démarquer. Objet signalé par l'arbitre assistant. Et cet objet sera exécuté par son capitaine Bonannée Nyamaiso qui relance plus loin. Et c'est la fin de la première partie de Goma. Et il a créé l'école de foot Aigle Jaune à Mongoualou depuis l'année 2017. Et cet entraîneur Jacques qui se retrouve à la tête de cette équipe Montpellier est aussi champion du côté groupement sportif de Mongoualou, avec notamment le football club de Bakoko en 2019, avec FC AS Monaco de Mongoualou en 2020. Et voilà, depuis cette saison, il est au centre de cette équipe avec une convention, pas un contrat confrère, je précise une convention. Et c'est reparti ici
bien que son équipe est menée, mais FC Montpellier n'a pas dit son dernier mot. Attention, attention, attention avec ces ballons. N'était pas présent, mais l'unité et la solidarité italienne. En commençant par le président lui-même de la GSC, qui est l'homme de plusieurs diplômes. Ah oui, ça c'est le patron de chroniqueurs sportifs. Si vous êtes en train de vibrer au rythme de cette animation riche en couleurs, en émotions, c'est grâce à la formation d'Alain Moukokodia. Et pourquoi pas les doyens Abekani Beke, John Ngono, Zete Songo, pourquoi pas Gloris, et pourquoi pas Jojo Jamba de la radio Nouvelle TV, et pourquoi pas Jospin, Major Kim, et Bakati de la radio Inbou. Et Philibert également qui est ici présent. Ça c'est l'animateur, ah oui, le ministre des cérémonies. Et voilà, nous revenons sur le DG, c'est toujours FC Montpellier qui est mené Marco Confrère, mais Montpellier n'a pas dit son dernier mot dans cette rencontre. Parce avec ses longs centres de Bonani Yamaïso, cette balle qui va mourir carrément dans les gars du portier Kwesi. Qu'est-ce que Kwesi va faire au son du FC Montpellier, puisque lors de notre tournoi, quand le coach Anatole français c'est lui qui était le préparateur physique. Et à un moment donné, il était parti dans les territoires de Mambasa avec l'UFC Amman 4x4. Il retourné encore au Nord Kivu. Et voilà, appelé par l'UFC Montpellier. Et il est maintenant le coach titulaire de l'UFC Montpellier. Il était à Bukavu avec l'équipe toute puissante clinique pour la saison 2020-2021. Avec ASC Kabacha 2023-2024 et pourquoi pas champion avec la formation de Piloni de Mambasa. Quel geste! Quelle confusion! Ne pouvait plus les venir pour attraper Guélan. Il laisse le pour célébrer cette confusion à stopper la tentative. Ça c'est Anicet avec Patrick Kini, Anicet encore à nouveau, il va solliciter l'appui de son portier Tito Aina et Tito avec son pied droit, il va essayer d'échanger les côtés pour jouer avec Héritier Cometo, malheureusement la balle était déjà sortie en touche, au profit des cercles sportifs Eldorado qui va jouer encore cette rentrée des touches avec Anzabo Césabo. Alors confrère est communiqué. Il est demandé à quelqu'un qui a laissé son primo à l'extérieur. Il serait mieux qu'il aille vérifier. Apparemment, les phares sont allumées pour essayer de conserver l'énergie. Et voilà, pour qu'on a communiqué, pour qu'il nous ait voiture marqué primo, qui est coulé, ou un des gros pour ma phare parce qu'il a risqué pour gaspiller énergie, il y a batterie pour rien. Et voilà confrère, les minutes avancent. La deuxième partie de cette rencontre, l'UFC Montpellier court toujours derrière le score, malgré tentative. Les montagnards ne parviennent toujours pas à trouver les chemins défilés pour revenir au score. Et 1 500 $ pour l'équipe champion, 1 000 $ pour la vice-champion, 800 $ pour la troisième équipe et puis 400 $ pour la quatrième équipe. Oui, confrère. Ça c'est le sponsoring de la maison Patridor. Et voilà, Patridor, nous disons merci. Et pourquoi pas la sonorisation du grand frère Moïse. Et voilà, c'est grâce à vous que vous vivez au rythme. Il a toujours été présent de notre stade de Bounia. D'ailleurs, c'est encore là. Le coup franc, attention avec cette tête. Oui. Mais malheureusement qui est parti à côté, FC Montpellier voulait revenir au marquoir avec la tête de Mambo Basila. Malheureusement, la chance n'a pas souri et ça va donner les 5 mètres 50 pour le cercle sportif Eldorado. Eldorado avec Kouzi Bitaka qui va jouer avec Thierry. Du côté droit, à la défense, Thierry se dégage au milieu du terrain pour chercher la tête de Shadrach. On a la duel, il n'y a pas de faute. Oui, c'est Anissé qui va jouer plus tard avec son portier Tito Aina.
avec son dossard B2 à la chasser le Mbemba, les demi-dieux, les capitaines congolais. On se rappelle toujours la justice des dieux Yana. Nous avons vu, la vanne n'avait pas marché sur cette main des chasseurs Mbemba. Pendant que nous, Itouriens, nous avions toujours mal parlé de notre VAR en vidéo. Et voilà, même au niveau de la canne, il y a toujours des problèmes techniques. Voilà. Et pour dire, lorsque nous travaillons avec des machines, tout peut arriver. Exactement, tout peut arriver. C'est pas seulement au niveau de la RD Congo, mais encore envie de Bounia. C'est presque partout. Attention, encore Anicette qui sera sollicité, c'est Moblé. De l'autre côté, ballon bien servi. Bonane Nyamaiso qui va essayer de répartir et il résiste encore. Bonane Nyamaiso stoppé par Amissi Ngo. Amissi, qu'est-ce qu'il voulait faire? Voilà. Kwezibita va capter le ballon. Amissi Ngo est en train de se demander. C'est ce qu'il a réalisé, confrère. Apparemment, il a eu un petit souci. Et finalement, apparemment, ça ne marche pas. Pour Amissi Ngo qui voulait jouer de l'extérieur des pieds. C'est terrible. Déjà 55 minutes consommées. Attention avec ces ballons. Chakra. Une belle frappe. Mais bien vu par le portier. Mais qui a... Oui. FC Moblé. Encore Anicette. Encore avec la balle au pied. Il soulève la tête pour se dégager. En ce moment, pas pour autant encore récupérer des duels aériens. Protéger les capitaines d'FC Moblé. Va obtenir fait des comptes la rentrée des touches dont lui-même va s'en charger pour l'exécution. Et Martial Mombéré va déposer encore la balle à touche à nouveau. Au profit toujours d'FC Moblé, les capitaines jouent vite. Encore Mambo Bastila. Mambo qui va mal jouer. Oui. Et ça sera au profit du cercle sportif de Drago qui continue à conserver toujours son avantage de marquage avec la note de 1-0. Et son deuxième match se jouera le jeudi prochain, le 1er janvier 2026. Et ça sera contre la jeunesse électronique Gambela du quartier Sayo de Salomon Bachouza. Voilà confrère, il y a Dieu merci qui Dieu merci plutôt. Dieu merci, Oui. Mungu Romo Et avec son pied gauche, qui se prépare déjà pour entrer. c'est la même famille, si je peux le dire. Parce que FC Dauphin, c'est réellement les Dauphins d'FC Montbleu. Attention avec cette tentative, voilà, c'est pas fini. Qui a commencé comme joueur au CDC, c'est Makiso de Kisangani. Elle a aussi entraîné cette même formation de Makiso avant de débarquer dans le territoire de Mambasa pour entraîner FC Amani de Mambasa. Et à Sénica pour 3 saisons. Et désormais, il se retrouve au sol du CC Dorado avec un contrat de 2 mois, confrère. Guillaume Mulongo est toujours là à la tête de cette équipe jaune et noir, les Bambas de l'Itourie, qui s'apprête à la 8e édition du championnat national qui va démarrer son changement le 10 janvier 2026 et dont le calendrier sera peut-être disponible d'ici le 5 janvier. Donc, parce que ce tournoi va aussi dans le sens de préparer nos équipes, surtout Gambela qui va signer son entrée dans ce grand championnat national. Et cette équipe du quartier Salo est en train d'affûter ses armes et pour bien préparer son début. Et ce n'est pas n'importe quel championnat qu'on fait. Voilà confrère, nous rappelons que le leader au classement des candidateurs du football de la ville de Bounia, FC Celtic, qui a également des ambitions pour cette saison, pourquoi pas aller plus loin, jusqu'à jouer la Coupe du Congo qui va démarrer d'ici peu. Et aussi, il a fait tenter sa chance pour cette tournoi. Il représente Suisse Zunika et Ndoukoua Di Pastori, qui est aussi chargé pour exécuter ses coups francs. Et Chadrak aussi, de l'autre côté, en plein étude et voir comment tromper le portier Tito Aina. Et surtout avec sa courte taille, Tito Aina, si on cherchait les côtés opposés, ça pouvait faire très mal, confrère. Et surtout, Jésus Benjamin, s'il a roulé et cherché la lucarne opposée,
je crois que ça fait très mal, attention. Finalement, ça fait par tout Calais. Ah, il a été vigilant. Tito, très vigilant, et se dégage directement pour chercher son coéquipier. C'est quand même fait, c'est arrivé à la destination voulue. Belle combinaison pour l'FC Moblé. Dieu merci, il va récupérer pour changer de côté. En combinaison, FC Moblé, héritier Pometo pour donner à Vital Capanza Mombéré qui va se décentrer avec son pied gauche. Malheureusement, largement en côté. Il voulait peut-être tirer directement au poteau, mais ça n'a pas marché. Et dans ses habitudes, il a toujours marqué ainsi. Oui. On se rappelle bien de ces dribbles qu'il jouait au sein du CCD Kamali de Kagaba, une équipe de Wallen Bindi. Et comme ça qu'il faisait avec des fêtes, même au sein du FC Amani 4x4 lors de leur victory autrefois sur la même pelouse. Mais aujourd'hui, il est encore là pour l'FC Moblé. Et ça c'est Anicette qui dépose la balle en touche. Martial pour jouer avec Benjamin Jésus. Il résiste. Il voulait passer entre des. Dieu merci. Et bon année à Masseux. Malheureusement, ça ne va pas tenir. Encore l'FC Moblé qui va prendre de l'avantage. Attention avec ses ballons. Avec Vital Capanza. Au milieu du terrain, Vital encore. Il va servir son coéquipier qui malheureusement ne va pas passer. FC Moblé va perdre la balle. Filtre avec un manque de bouche. La vitesse de cette balle de l'or, l'unique buteur jusqu'ici de cette rencontre, de récupérer cette balle et de jouer en contre-attaque. Et attention avec Héritier Bometo, avec son pied gauche à la Kassoussoula, il peut faire très mal là. Et c'est le dégagement de Thierry, Très autoritaire, oui, dans ses actions. à la Joël Kimaki. Oui. Et de l'autre côté, Patrick Kini a fait des jouets comme Chancel Memba à la défense, même s'ils sont menés. Et il y a deux ça avec deux confrères, Constanté, on s'est dit c'est anglais. Patrick Kini et Tito Aïna, même dans ça. Je ne sais pas si c'est problème de confusion, comment. Il y a donc les niveaux actuels de cette équipe sont des erreurs à corriger, confrères, parce qu'on ne peut pas jouer avec deux dossards similaires de jeu. Dans la même équipe. Exactement. Encore, FC Moblé dans ses gestes, en train de chercher comme égalisation, mais la balle est perdue. Pas pour longtemps. Attention. Il n'y a pas de faute. Vital Capanza, Vital qui va frapper. Là, je Largement côté. ça sera ça gagné. Cette tentative Moblé, si je peux le rappeler, avant c'était 3 tournois joués. Pogba va répartir l'avancement. 3 tournois joués confrères pour ce Moblé avant. Et 2 coupes empochées. Il avait perdu une finale, c'était contre Cestalongo. Tandis que du côté CC Dorado, 3 tournois joués, une seule finale disputée et perdue devant ce Moblé. Et il n'y a pas longtemps. Attention avec cette combinaison, Benjamin Jésus encore une fois face à Anicet. Benjamin Jésus, c'est le projet. Attention, Benjamin Jésus va résister. Il va sortir sur la défense. Il est passé. C'est Anicet. Parce qu'il était libre, le confrère, il était complètement oublié. Et quelle erreur surtout la vision de ce jeune Wino. Il n'a pas tourné sa tête pour chercher notre solution, soit d'accord notre solution et notre partenaire, car Guéron était seul, confrère, il était oublié. Oh là là. Toina qui joue avec Patrick Kini. Kini avec Vital Capanza, Mounderi va servir Prince Ngouma qui malheureusement va prendre la balle. Pas pour longtemps, encore à nouveau. C'est Zabanzabou. La balle, Prince Ngouma qui va essayer de frapper. Il frappe l'autre qui sera désorienté, malheureusement à côté. Et ça va servir le sportif Eldorado au 5 mètres 50 pour essayer de se relancer dans ce tournoi de l'unité et solidarité iturienne. Et pour le moment, c'est Eldorado qui est devant au classement avec 3 points pour l'average plus 3. Avant son prochain match, c'est Eldorado. Et encore à nouveau avec Benjamin Jésus, attention avec cet attaquant. Oh là là, la chance est souris, pas toujours le portier qui va intervenir.
Martial va perdre la balle. FC Montpellier va récupérer. Vital Capaz en milieu du terrain. Encore à nouveau la combinaison avec Bometo. Héritier qui va changer de côté. Attention avec cette balle à l'entrée. Et ça sera la rentrée d'Amici. FC Montpellier commence à revenir. Peut-être voir également les hommes le soir. Bien merci. Encore à nouveau. Le Gourmand va frapper. La balle sera rencontrée. Récupérée. Pas pour longtemps. Encore FC Montpellier qui monopolise toujours la balle au pied. La combinaison. Entraîné au milieu du terrain. Moblé toujours avec la balle, avec Patrick Kili, va combiner avec Vital Capanza au milieu du terrain numéré. Avec sa percussion, en combinaison, malheureusement après ce mouvement va perdre la balle. Et ça sera récupéré. Wino ou Danton avec Thierry. Thierry, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire d'abord à dépasser. Et il a servi son coéquipier Benjamin Jésus encore par terre. Qu'est-ce qu'il ne va pas aujourd'hui avec cet attaquant? On ne comprend pas qu'on fait. Ça ne sourit pas toujours. Ça ne sourit pas pour Benjamin Jésus. Créé du côté territoire de Aliwara, pas Aliwara mais Arou plutôt, mais plus précisément du côté Aliwara Kofre, avec la formation de tout puissant Lyon. Ce jeune Jésus, ça fait un moment depuis qu'il est au sein de cette équipe CC Dorado. Voilà la faute Sina. Mais il a quand même donné et Shadrach Abiba. Et ça fait 71 minutes qu'on fait. Il ne reste que 19 minutes. Même si on court toujours derrière le score, malgré les tentatives, mais ça ne marche toujours pas pour les montagnards cet après-midi. Et attention, il n'y a pas de temps. C'est parti avec Amissi. Amissi qui a porté le danger. Amissi qui résiste. Et finalement, c'est parti. Il s'est récupéré avec Lorou. Lorou qui va combiner avec Vital. Vital va porter. Vital qui va dribbler. Il va y passer. Attention avec Vital. Vital va jouer à côté avec son capitaine. Voilà qui va tenter de combiner avec. Voilà Thomas qui va revenir. Et ce centre complètement marqué du capitaine de Monaco. Et ça c'est le nouvel entrant du côté c'est ça. Eldorado. Et finalement, le stade a été remis provisoirement au gouvernement provincial le 4 avril 2022. Et puis, il a été réceptionné officiellement par les autorités municipales le 21 août 2023 avec un budget de plus de 10 milliards d'entreprises chinoises en sino-hydro. Et voilà. Voilà. Piloli, les fanatiques du CC Dorado, toujours en sa couleur d'origine, c'est jaune et noir. Et de l'autre côté, FC Montpellier avec cette intégration. Et trois joueurs déjà en position offensive. Les drapeaux déjà levés. Mais voilà, Docteur Jonathan. Merci. Avant la fin de cette rencontre, 15 minutes du temps de cette rencontre, avant les minutes additionnelles, FC Montpellier depuis la 5e minute court toujours derrière le score, les buts marqués par Guéron. Il nous rappelle la victoire du CC Dorado lors du tournoi de la cohabitation disputé le dimanche 5 septembre 2021. On passe encore avec cette action et surtout, il s'est sacrifié, il s'est laissé pour couper la trajectoire de cette balle qui est vite à jouer. Et voilà. Le corner d'installer la pression à la tête des presse mouvements pour envoyer encore la balle en corner. Une fois qu'il sort, c'est Dorado continue à pousser et cherche comment marquer les deux arbitres pour se mettre à l'abri. Et ça sera joué encore une fois de plus. Attention avec ça. La tête mais c'est parfait, mais ça traîne encore. Le maestro, il aussi de l'appui avec Dokuka Pastore, le capitaine qui va jouer les terrain pour frapper. Cette frappe lointaine, mes confrères, Largement à côté. ne va pas inquiéter le porté citoyen. Et voilà. Et c'est le sauvé en justesse. Et surtout, grâce à son défenseur, Bruno, Alice, à provenance DLC, Mandela, et qui va sauver ce Brésil. C'est venu pour aller surtout avec la clé, c'est le septième. Voilà Dracana, 10 départ. Oui. Et un 100 joueurs également au sein de FC Montpellier.
Merci de ça, alors 23, Messi Mangaou Yongé qui fait réellement son entrée. Attention avec ses gestes, il est passé. Il sera stoppé par la défense des Martial. C'est Dorado avec Ndoukoukwa Patori. Il ne va pas résister, encore Simoblé. Il va sur Batian. Là là, ça sera stoppé. Quel dégagement marqué de Ami Simoui et qui va occasionner ce corner pour FC Moblé à quelques minutes de la fin de cette rencontre. Voilà, quel geste de ce nouvel entrant, la tête de Ami Simoui. Justesse de l'égalisation. Patrick Kili va jouer avec Ticha Dakana pour un nouveau. Il change de côté. Est-ce qu'il lui manque? Est-ce que FC Moblé manque son attaquant Kebalo? Est-ce qu'il lui manque son médiateur Bati Nyergi Dikate? Est-ce qu'il lui manque un certain Wadou? C'est la question que nous posons. Eh bien, FC Moblé est en train de payer à quelques minutes de la fin. Champion avec Touba qui porte le danger. Touba porte le danger. Et ça c'est à quelques minutes complètes. Il nous reste Zunikale Pastori qui va jouer avec son pied droit. On va essayer de voir dans sa direction du talent. On va boxer le ballon. Mais ça traîne encore, c'est pas fini. C'est ce moment toujours, il n'y a pas d'effet. Attention! C'était face à Benjamin Jésus. Il avait réalisé cette belle opération. Et voilà, à 9 minutes de la fin, il va encore réaliser cette opération. Et face à Isco avec son pied gauche, qui n'a pas réussi à tromper la vigilance de ses portiers. Mais le dernier est imminent. Attention encore, c'est Dorado avec cette tête des héritiers Gometo. C'est pas fini. Et Dorado toujours encore Anzabo Cesaro va sauver. Prendre encore l'avantage. Voilà. Couleur au sein de cette équipe. Voilà, confrère, nous rappelons les secrétaires exécutifs des CC Dorado. Ouais. Jeff Mouindo en sourire cet après-midi jusqu'ici. Ouais. Et son ami Station Il n'est pas calme, confrère, parce que le dernier coup de sifflet n'a pas retenti. Il reste quelques minutes. Et lorsque vous jouez contre FC Moblé, il ne faut pas chanter la victoire avant le coup de sifflet final. Eh bien, merci les bas des touches des CC Dorado. Les gens sont en train de dire qu'il y a un métier comme Charles Piquel dans l'effectif de Sébastien Desabre. Et il est encore là, peut-être il fera aussi son entrée, on ne sait pas. Héritier Pometo va ripper la balle pour FC Moblé. Pometo qui contrôle et joue avec Dakana, Ticha pour les portiers, Tito Aina. Tito va changer de côté et joue avec Patrick Kini sollicite encore son portier Tito pour Dakana encore à nouveau. Pour Martial, non pas Martial, Vital Kapanza, on littéralement dit merci. Kapanza encore à nouveau, Mombéré il est passé, quelle combinaison. Vital Kapanza encore à nouveau, Mombéré avec son pied droit, toujours en combinaison, FC Moblé, il réalise au moins 10 passes sans que l'adversaire ne puisse toucher, il n'y a pas danger. Attention avec ses ballons. Quelle réception. FC Moblé toujours en jeu et en train de chercher comment égaliser. Changement de côté, de l'autre côté, attention pour ce centre. Héritier Pometo contré par Andy Tête. Et la balle est toujours pour FC Moblé, récupérée par Cécile Dorado. Cécile Dorado, il va tenter de revenir, de presser avec le capitaine Toukoukwa toujours, il va combiner avec le nouvel entrant. Cécile Dorado qui cherche à conserver la qui, mais la balle sera récupérée par la formation de FC Moblé avec Dieu merci, avec son pied gauche. Alors le Messi, Dieu merci. Et qui obtient le poteau. Finalement, Dieu merci, touché au milieu du terrain. 5 minutes, tir réglementaire. Avant les minutes additionnelles, FC Moblé court toujours derrière les scores complets. Et ça fait de cela 80 minutes depuis que FC Moblé court derrière les scores. Je vous rappelle que le but était marqué à la 5e minute de cette rencontre. Et c'était par l'entremise de l'inévitable
monstrueux et qui a réussi à placer la balle au fond du filet du portier Titoïna. Ça met déjà votre qualification en danger. Voilà, ça se joue comme les championnats de Première Liga. Le FBI, pourquoi pas la Première Liga et pourquoi pas la Liga. Ouais. Pourquoi pas la Ligue en foot et pourquoi pas oui. Attention, encore récupéré, la balle est déjà sortie. Et c'est la touche pour les CC Dorado. Malgré que l'équipe est en train de mener, mais ne cesse toujours d'essayer comment marquer encore le deuxième but, puisque en cas de l'égalité parfaite, les gars l'avantage aussi bon côté. Exactement ce qu'il faut beaucoup marquer. Il faut beaucoup marquer pour se mettre à l'abri. Oui. Parce que si nous terminons par contre, Guerrero va céder sa place. Il a fait sa part. Il s'est donné un fond. Il a laissé son équipe avec un avantage début. Et c'est ça ce qu'on a toujours dit qu'on fait. Lorsque vous êtes sur le DG, donnez-vous un fond pour votre équipe. Et lorsque vous serez la pensée, attention, avec ces centres de nouvel emploi du cercle sportif Eldorado qui a manqué. Ça c'est Dieu merci, nous Terence avec la pétition. Encore FC Moblé, milieu du terrain. Attention avec ce changement de côté. FC Moblé avec son nouvel emploi qui essaie de faire encore des pétitions, des shows. Changement de côté, attention, quelle balle que cette équipe est en train de démontrer sur le DG. Attention encore avec ce ballon, peut-être pour le centre, non? La défense, calme, attention, ça traîne encore. C'est de va récupérer. Dieye qui voulait jouer avec son avant-centre, mais ça n'a pas marché. Encore FC Moblé va récupérer. Héritier Bometo qui va calmer le ballon. Quelle réception! Et finalement, il va jouer la tête de Amis Moy Martial qui va déposer la balle en touche calmement pour permettre à ses coéquipiers de faire le retour. Encore Drakana. Dieu merci. Mungoromo, encore la CGS de Mungoromo face à Martial. Mungoromo encore à nouveau, il va jouer avec Massila qui va frapper. Oh là là, c'est lui qu'on appelle le patron de la défense. C'est Amisimoï qui va ramasser. Attention encore avec cette ballon. Oh là là, et voilà. Ça ne sourit toujours pas pour le FC Moblé. Et ça ne reste qu'une seule minute complet. Nous jouons pratiquement la 89e minute de cette rencontre. Et FC Moblé est toujours mené. Les témoins soient, les coups marteaux du quartier, les ballons est toujours mené. Nous passons facile Caro, facile Senga. Nous passons Goudou à la Maïni. Et patience Kodjo. Et oui, nous passons à René. Et nous passons à Teddy Tamboué, l'escriteur. Voilà, oui. Amis qui renvoie Celtic. Et les deux équipes en rivalité dans la ville de Bounia, en duel de la ville qui se joue pour l'instant. Nous tendons déjà vers la fin de la rencontre, encore 6 minutes additionnelles pour ces deux équipes pour pouvoir se départager sur cette pelouse synthétique. Attention, FC Moblé toujours en chaud. La balle sera perdue, la bataille reste encore entre les deux joueurs. Et ça sera la rentrée de toucher pour les cercles sportifs Eldorado. Merci au secrétaire de l'entente urbaine de football de la ville de Bounia. L'homme en costume comme un premier ministre, il s'appelle Auguste Assava. Ah oui. Qui jusqu'ici est en train de faire son travail, qui est impeccable. Et le président ne n'arrive pas. Nous disons joyeux Noël à tout le monde. Et pourquoi pas au secrétaire Auguste Assava. Et pourquoi pas son président. Et pourquoi pas à tous les confrères ici présents, joyeux Noël. Et pendant que vous vibrez au rythme de ce tournoi, de la solidarité et de l'unité à Nitoui, organisé et 4 équipes prennent part dans ce tournoi. Il s'agit de Gamera, du CC Dorado, du FC Moblé et du FC Celtic. Déjà aujourd'hui, la première journée a commencé et jusqu'à présent, c'est CC Dorado qui est devant au classement. Et si vous terminez premier ou deuxième, vous allez directement jouer la finale. Et vous terminez, si vous terminez troisième ou quatrième, vous allez jouer le reste des classements. Le petit Kwesi Pitaka
Et cette frappe pleine qui était contrée par son défenseur qui voulait lutter, s'équilibrer, mais il a été vigilant pour capter le ballon. Il s'est dégagé plus long, les terrain. Attention, mais c'est pas fini. C'est Moblé qui va récupérer encore la balle avec Eric Bometo, avec sa tête. Encore Zounikali, Pastore, Lukoko, les terrain. Il y a Perger, attention avec ses ballons. Avec ses pendant que les CC Dorado toujours de mêler, on va voir 1-0, attention avec ce ballon, encore, ça c'est Dimersi encore à nouveau, il est passé, Dimersi va résister, Dimersi va passer des joueurs, attention avec ses centres, qui sera écarté par la défense, encore Thierry, qui va déposer la balle en touche, c'est pas fini, Héritier Bometo va jouer avec Titia Drakana, à nouveau FC Moblé. Qui monte sa défense déjà au milieu du terrain. Changement de côté. Oh là là, quel geste, quelle passe magnifique. Héritier Bometo, brossé avec son pied gauche. Munguromo encore à nouveau. Dieu merci, va centrer, mais ça sera contré. Ce n'est pas fini, la balle elle est toujours pour Cécile Dorado. Avec Anzabo, César qui veut écarter le danger. Merci Moblé. Et c'est Moblé qui obtient ses remises de touche avec ses pieds gauche et les quelle tête, mais la balle ne va pas décader. Et après, à se noyer petit à petit comme l'équipe risque de perdre cette rencontre. Et si on ne trouve pas le chemin du filet, ça sera très compliqué. Mais je vous rappelle, lors du tournoi de la cohabitation pacifique, match comptable pour la phase de groupe, FC Moblé avait perdu contre CC Dorado, mais à la fin, c'est FC Moblé qui était sacré comme champion. Et pour dire que n'est pas scellé, si jamais l'équipe dirigée par l'entraîneur Jacques perd cet après-midi, ça ne sera pas la fin, car Moblé reste avec des matchs à jouer, notamment contre Gambela et contre FC Celtic. Attention encore avec cette action, dans la profondeur Nanzema. Expression, non? Oui. Et le petit Titoina se dégage en faisant attention, peut-être ce sera le dernier ballon peut-être à Miss Ngoy qui va écarter.